Mais c'est vrai que pendant 2-3 ans avec ma mère, ça a été, mais jusqu'à ce que je échappe, quoi. Tu décides de te casser, quoi. C'est ça. Oui, et pour faire des choix aussi extrêmes que ceux que j'ai fait. Donc voilà, c'était une transition dans ma vie. J'avais 19 ans, j'avais vraiment besoin de tout casser, clairement. Et les codes. Et t'as tout cassé. Et la famille, et j'ai tout cassé. Bon, après, voilà, je sors vite de ce métier parce que c'en est pas un pour moi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Écoute, c'est ma première interview de tous les temps dans une cabine d'essayage. Attends, mais aussi, tu crois que c'est pas... Évidemment, c'est pas courant. On est dans ton magasin. Ouais. Non mais c'est génial. Bah désolée, j'avais un truc à mais faire juste après, j'ai du boulot et t'as eu la gentillesse d'accepter et effectivement on se retrouve dans une cabine d'essayage et je te dire que c'est un bon studio de son. Ça marche trop bien. Ça marche pas. Ouais, regarde, c'est petit, c'est cosy, c'est extrêmement on dirait un studio de son. Finalement, pourquoi je m'emmerde avec un studio, tu vois, c'est pas besoin. Ouais, je suis d'accord. Clara, merci beaucoup de venir à mon micro. On va venir parler de ton parcours, de ton succès et de ton histoire d'une manière générale. Tu fais plein de choses. Enfin, t'as une vie, waouh, complètement dingo. Ouais, c'est le problème. D'où l'interview dans la cabine d'essayage, c'est qu'à un moment les choses se croisent. C'est fou. Et tu vois là, tout à l'heure, je te vois arriver dans le magasin et tu vois je te vois tout de suite en train de regarder la mise en place des produits et tout. La meuf, elle est là. C'est mon store quand même. Heureusement, si je m'en foutais. Ouais, mais tout ça pour dire rien ne marcherait. Tu vois, c'est pas juste. Tu viens pas juste poser ta marque sur le truc. Non. Non, mais tu dis ça pourrait être le cas. Hein. Tu pourrais. Écoute, ça pourrait être le cas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se permettent de faire ça, de s'en foutre et de partir en vacances en lançant des business. Mais ça me semble tout à fait inenvisageable et même impossible de réussir sans faire attention à ce qu'on propose, à être dans l'air du temps, même point de vue écologie, d'essayer toujours de faire mieux parce que poser sa marque et partir, il faut avoir sacrément confiance en la personne qui vous remplace. Et moi, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que on a un œil. Le client qui va préférer ce qu'on propose va forcément le préférer parce que ça sort de toi, de la personne qu'il admire, dont il aime le regard. Et on les voit, hein, les marques qui ont juste des lettres à poser. C'est souvent très impersonnel et la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc, moi, je suis impliquée parce que j'ai envie de réussir. Toi, t'as envie que ça marche. Bah oui. Mais t'es une vraie businessman, hein. J'ai découvert que ton calendrier, là, que tu fais depuis 20 ans, se vend à 100 000 exemplaires par an, mais c'est taré. C'est-à-dire que c'est un peu un ovni parce qu'aujourd'hui, le papier n'existe plus, on est sur le numérique, n'existe plus. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses quand même qui sortent. Moi, j'adore lire et quand même dans l'édition, ok, ils ont pris une claque, mais l'édition continue à très bien fonctionner.
Surtout que il y a un petit ras-le-bol du numérique pour certains qui en ont marre d'avoir leur téléphone tout le temps accroché à leur corps, que ce soit leur oreille, leurs mains. Enfin, c'est vrai que même moi, j'ai un petit ras-le-bol. Comme en plus, je travaille avec mon téléphone, c'est à la fois ma liberté et ma prison. Ouais, c'est un peu comme tout le monde. Un peu une d'ailleurs. laisse, comme tu peux. Oui, parce que tu es tout le temps joignable, tu peux tout le temps valider des choses, tu peux tout le temps être ok ou pas ok, ou t'embrouiller, ou voilà. Et c'est difficile de prendre du temps pour soi aujourd'hui. Bref, le papier, c'est vrai, a l'avantage d'être passé, si je pense, au rang presque d'art, puisque moins courant. Ouais. Et c'est vrai que j'ai une chance, c'est qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, qui ont aimé mes premiers calendriers, qui ont commencé les collections, et du coup, ils peuvent plus s'arrêter. Bien fait pour eux. T'as chopé tous les collectionneurs, les collectionneuses, Peut-être, quoi. je sais pas, mais enfin pas tous. Dommage, mais j'en ai chopé quelques-uns. Et je crois qu'on aime bien, on va dire, grandir ensemble. Et puis, c'est vrai que c'est un cadeau un peu amusant, simple à faire, souvent en tête de gondole. Quand vous vous ennuyez, quand vous regardez partout à la Fnac, vous êtes un peu désemparé. C'est vrai les calendriers en général font un peu de l'œil parce que c'est un produit qui est pas tellement cher, ça coûte 20 €, c'est amusant. Forcément, c'est le cadeau dont toute la famille va parler, rigoler, voir les photos. Et moi, ça me permet de proposer un véritable travail artistique, peu importe comment on a envie de le voir. Voilà, c'est l'occasion, une fois par an, de préparer et réaliser et produire un shooting important sur plusieurs jours, alors que d'habitude on poste une photo, elle est immédiatement postée sur Instagram, il n'y a pas de travail de recherche. Et c'est vrai que ce calendrier me permet de créer complètement des univers en fonction des années. Et d'ailleurs, le prochain, ça fait longtemps que je suis pas allée dans l'univers dans lequel je vais aller. Okay. Je te le dis pas. Pour 2024. Disons que j'ai fait beaucoup d'extérieur parce que on a fait face au Covid et puis tout le monde avait besoin de nature. D'ailleurs, le dernier s'appelle Sauvage et l'avant-dernier s'appelle Libre. Et j'étais face à la mer avec une voile parce qu'on a tous besoin de liberté, de s'évader, de rêver, on n'en peut plus, quoi. On a été confinés, on vit des moments pas faciles, la vie n'est pas gaie, Donc, moi aussi, j'ai envie de m'évader et j'espère faire s'évader les autres en créant des objets comme le calendrier ou d'autres objets un peu plus intimes qui permettent de s'évader. C'est ça mon truc. Puis on va parler de ton cabaret aussi que tu fais depuis avec grand plaisir. 5 ans, c'est ça? Je crois que c'est la 6e, mais on est par là. Tous les mois à Paris, maintenant même en tournée dans la France. Alors, depuis le début d'ailleurs, on est en tournée dans toute la France. D'ailleurs, on a commencé par la tournée avant d'avoir une résidence parisienne. C'est vrai qu'à un moment de ma vie, je me suis demandé ce qui était important pour moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que j'ai eu un premier album qui a été un succès, un deuxième qui a été un beaucoup moins bon succès, et se poser la question du troisième. Et en même temps, j'étais sur scène au théâtre en train pour pouvoir proposer une pièce qui s'appelait Cabaret Canaille, qui était hybride entre un genre de comédie musicale et quand même une pièce, parce que ça revisitait des grands textes, Théophile Gautier, Maupassant, Jean de La Fontaine, mais licencieux. C'est des textes qui avaient été interdits à l'époque où il les avait écrits. Et donc Nicolas Briançon a la merveilleuse idée de nous faire jouer ces textes et chansons interdites, notamment celle de Colette Renard, sur scène. C'est l'occasion de rencontrer à ce moment-là Gérard Daguerre, qui est l'ancien pianiste de Barbara. On a un vrai coup de cœur ensemble et il me persuade, il me conforte dans cette idée de faire du big band avec des musiciens live, etc. Et c'est comme ça que je me retrouve au Palais des Congrès entourée de 17 musiciens à faire I'm So Excited, une version jazz de la chanson qu'on connaît tous. Et c'est vrai que cette chanson, plus les idées du moment et mes envies et le fait que j'avais plus envie de faire de la télé, je me cherchais, je me disais ok, t'as sorti 2 albums, t'as fait du chant, de la danse, de la télé, j'ai présenté 8 émissions, du théâtre, etc. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Et c'est vrai que le cabaret s'est imposé à moi comme étant le genre dans lequel je pouvais exploiter mes talents. Et surtout, ce qui me plaisait, c'est d'être entourée d'artistes. Parce que j'aime ça, j'aime les gens originaux, talentueux, différents.
Et c'est vrai que je me sens totalement à ma place aujourd'hui. Waouh. On va reparler de tout ça, hein, parce qu'on a un peu le temps. Je suis une pipelette, fais gaffe, hein, t'as remarqué. T'inquiète, mais je saurais te couper si jamais t'es trop long. Je t'en prie, coupe-moi, même après au montage, tu vois, tu dis, là, c'est chiant. Je coupe pas beaucoup au montage, non, pas du tout. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Clara, quand t'avais 7-8 ans? Déjà, à ma fille. À ce point? C'est mon portrait craché, non? Déjà, ouais. Tu t'appelais Emmanuel. Ouais, non, mais c'est physiquement, en tout cas. Je ressemblais à ma fille. On est un peu pareil, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, hyperactive, c'est difficile pour le monde entier de nous canaliser, voilà. Donc, je retrouve un petit peu les mêmes difficultés à affronter son propre caractère chez ma fille. C'est difficile à dompter, pardon. Ça passe pas inaperçu. Et voilà, les gens qui sont comme nous, avec beaucoup d'énergie, un peu hyperactifs, avec un peu de dyslexie. Voilà. Ouais. Il y a un peu des choses très jeunes, très vite, qui se remarquent, des petites différences. Et moi, je trouve que c'est des forces. Ouais. Et c'est comme ça que j'essaie de lui expliquer les choses. Et j'aimerais qu'elle l'envisage comme moi, comme quelque chose qui nous pousse. C'est vrai que cette énergie, elle peut à la fois te porter et te briser, parce qu'elle te demande tellement cette énergie demande de ne jamais se reposer, de ne jamais être fatigué, elle t'entraîne toi-même, tu vois. Et puis je me laisse dépasser souvent par mes idées. Je rêve la nuit trop, il faut que je me lève et que j'enregistre des notes vocales, parce que sinon je vais divorcer à un moment si je vais dans le lit, parce que mon mari, tu vois, c'est compliqué de vivre avec moi. Et si tu veux, après avec le temps, t'arrives à canaliser ça, mais c'est incroyable quand t'as beaucoup d'idées, de créativité, d'avoir cette énergie de les réaliser. Par contre, tu te laisses souvent, bouffer, et donc tu finis au fond de ton lit 3 jours totalement immobilisé, tellement t'as plus de force, parce que au bout d'un moment, ok, t'as de l'énergie, mais le corps, il a une limite. Et le cerveau aussi. Ça t'arrive régulièrement, ça, de faire des coups de mou et de se faire, ok, le corps, j'aime bien m'extraire de la vie. Ouais. Parce que moi-même, je me noie dans mon énergie et mes idées. Et j'ai appris avec le temps à vraiment savoir faire des pauses, savoir me ménager, savoir méditer sur ma vie, et ce qui me donne encore plus de créativité. C'est chiant. Bah du coup, j'ai envie de faire encore plus de choses. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le poisson qui se mord la queue, comme on dit. Mais moi, j'ai pas le droit de le dire, tu sais, j'essaie d'éviter ce genre de jeu de mots. Putain aussi, tu vois, c'est pas top. Non, mais je sais, en fait, c'est terrible parce que en préparant cette interview, je suis allé retrouver, j'en parlais justement à ton attaché de presse tout à l'heure, je suis allé retrouver des vieilles interviews de toi, etc. Et en fait, tes plateaux télé, c'est toujours terrible. Parce que tu te retrouves toujours avec un connard libidineux à côté de toi. Alors franchement, je t'avoue, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Okay. Très longtemps. Ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Mais t'es toujours. Et là, il y a une vidéo en ce moment qui est ressortie. Le titre, c'est Clara Morgan humiliée. Franchement, j'en ai jamais vu d'autres. Ouais. Je me suis jamais sentie humiliée. Mais c'est comme ça que les gens l'ont pris sur cette vidéo. C'est qu'à un moment, c'est une petite gamine de 25 ans qui essaie de parler. Et elle est coupée par. Enfin, il y a genre 4 mecs qui me coupent tout le temps la parole. J'arrive pas à parler. Mais ça, c'est pas moi, hein. C'est les femmes en général. Oui. Mais c'est vrai que je vois une énorme différence avec quand j'ai commencé, c'est-à-dire à 20 ans, 19. Et aujourd'hui, où j'ai 42 ans, il y a quand même beaucoup d'années et de choses qui se sont passées. Et on a beaucoup avancé. Je me retrouve plus jamais et depuis longtemps dans cette situation. Mais avant, c'était normal de mépriser, de couper la parole des femmes, enfin, c'était pas moi, c'était l'époque en général. Mais toi-même, t'as gagné en assurance. Ah bah quand même, comme tout le monde. Tu passes pas de 19 à 42. Pas tout le monde. Sans rides et sans. À qui le dis-tu ? Et sans compréhension de la vie. Oui, bien sûr, bah oui. Bah oui, dit-elle en levant les yeux, vous le voyez pas. Non mais bon, c'est logique, j'imagine que t'étais pas le même à 19. Non, clairement pas. Mais je voudrais revenir juste sur ton enfance, si tu veux bien, parce que bien sûr. Tu parlais de ta fille qui est aujourd'hui peut-être dyslexique, j'entends la gamine hyperactive, etc. Et j'ai un peu l'impression que t'étais un peu pareil. Oui, c'est pour ça que c'est marrant, parce que tu me dis que tu ressemblais à quoi quand t'avais 7 ans, et la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est ma fille. Ouais. Parce que, bon, faut dire que mon mari est comme moi. Oui. Les chats font pas des chiens. C'était assez difficile de faire
complètement l'inverse. Non, mon mari et moi, c'est vrai qu'on s'est... Bon, on est très différents, mais on se rejoint sur quelques points. C'est vrai, c'est un peu cette hyperactivité, les problèmes qu'on a rencontrés quand on était enfant, parce qu'il y avait peu de compréhension, on était un peu des cas à part, donc les cas à part, c'est très mal vu en France. Donc forcément, ils veulent te sortir de cette classe, presque t'orienter avant l'heure, quoi. Enfin, T'as voilà. eu des soucis, toi, dans ton Moi, ma mère scolaire a tenu le choc et j'ai fait jusqu'à Bac+2. Ok. J'ai fait un BTS Action Co. Mon mari a eu beaucoup moins de chance. Ils lui ont fait stopper très rapidement sa scolarité. Du coup, il s'est formé tout seul. Il a eu une vie très, très intéressante et c'est vrai que, moi, je trouve que c'est un génie. Vous bossez ensemble, d'ailleurs, aujourd'hui. Hein. Exactement. Ouais. Et je trouve qu'il a une clairvoyance sur la vie, sur les choses, sur toujours un avis très juste, beaucoup de goût. Et c'est ça dont je suis tombée. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est vrai que on est tout le temps en train de juger ce qu'on nous propose, tu sais, parce que moi je fais de la direction artistique. Alors je fabrique pas tout, mais je valide ou invalide ou corrige. Donc ton sens du goût s'affûte quand tu fais ça tout le temps et toute la journée. Et j'aime bien parce qu'il a toujours un avis controversé. On en discute parfois. On discute de tout. Ça nous mène loin. Et c'est vrai que, forcément, notre fille, elle est comme nous, quoi. On n'a pas fait quelqu'un qui ne pourra pas nous comprendre plus tard, j'en suis sûre. Et alors, mais j'adore parler de parentalité d'une manière générale, mais alors votre appréhension de l'hyperactivité de votre fille aujourd'hui, j'imagine qu'elle est complètement différente de celle de vos parents. Non, mais moi, je sais pas du tout. Je t'en parle là parce que tu me dis à quoi tu ressemblais quand tu étais petite. Je pense à ma fille, ça m'amuse, mais moi, je te le dis, je trouve que c'est une force et que c'est les différences sont des choses qui pour moi sont des trésors. Et alors après, il faut pas que ça aille, malheureusement c'est le cas parfois, mais que ça aille trop loin pour t'empêcher de vivre vraiment, d'être heureux. Voilà. Là, ces petites différences font en sorte que à 3 ans, elle a l'oreille absolue, elle veut jouer au piano. Du coup, ça fait 4 ans qu'elle joue du piano. Non, mais voilà. Bon, ça t'amène des trucs. Voilà, c'est pas de tout repos, ni pour nos parents, ni pour nous aujourd'hui. Ouais. Mais je vois pas la vie autrement. Moi, j'aime qu'elle soit comme elle est. Et, je te dis, ces forces, pour moi, ces différences sont des forces. Comment ça se passe ta vie au lycée, à l'époque ? C'est pas si facile là pour le coup parce que je découvre ma bisexualité, j'en parle à une copine qui ne veut plus me parler ensuite parce qu'elle comprend pas que en fait je ne la drague pas si tu veux, j'ai juste ouvert mon cœur si tu veux. Donc voilà, il y a assez rapidement cette confrontation à un monde un peu fermé, étriqué pour trop sérieux pour moi. Donc assez rapidement, j'ai envie d'ailleurs, envie d'autre chose, ouais. J'imagine que c'est pas la même chose de grandir en tant que jeune meuf bisexuelle fin des années 90 plutôt qu'aujourd'hui en 2020. Aujourd'hui, je trouve que cette génération est top. Quel bonheur quand on a raté presque une période de pouvoir se dire ma fille, elle va vivre dans un monde. Alors certes, il y a des catastrophes. Il y a d'autres conneries, ouais, ça fait peur parfois. Mais en tout cas, de ce point de vue humain, social, libertaire, on a beaucoup avancé. Et en fait. Tu t'es fait connaître aussi, j'imagine que les gens savent peut-être, que tu t'es fait connaître par c'est marqué sur Google, partout, passage Wikipédia, vas-y. Dans l'industrie du X. Non, mais en fait, je me demandais... tout le monde le sait surtout. C'est un marqueur de ma carrière. Sans ça, je serais pas devant toi aujourd'hui. Okay. Même si c'est un épiphénomène pour moi, mais. Bah oui, parce que c'est quoi? C'est 1 an et demi. Alors je sais qu'il y a marqué 2 ans partout, mais c'était 1 an. 1 an de ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui te décide en fait? Tu vois, moi je me demande. Ok, t'as quel âge? T'as 18-20 ans? 19. Qu'est-ce qui décide la petite Clara de se dire ok, en fait, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller tester. Il y a un côté let's go, c'est l'aventure, quoi, c'est ça? Je dirais pas le mot intéressé. Je dirais le mot évasion, changer, respirer déjà. En réalité, avant de démarrer, je suis obligée de dire qu'à 19 ans, tu peux pas réaliser qu'un choix va orienter toute ta vie. Ça, c'est impossible à envisager, à appréhender. Vraiment totalement impossible.
moi, ce que j'avais envie, c'est briser le moule qui avait été fait pour moi et bien trop petit, bien trop étroit. Je voulais voir le monde, je voulais parler aux gens, je voulais découvrir tout. J'étais une grande curieuse déjà et je le suis toujours. Ça te lâche jamais, hein, la curiosité. Voilà, les envies d'ailleurs. Moi, si j'avais pas eu ma vie, je sais que j'aurais énormément voyagé. C'est ça qui manque à ma vie aujourd'hui parce que je peux dire que j'ai tout. Le voyage. Mais j'ai pas assez de temps pour voir le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire après. La vie, elle est encore longue, ouais, j'allais dire. Et c'est quand on me dit alors, le jour où Clara Morgan sera plus à la mode, tu feras quoi? Tu vas être triste, tu vas mourir. Ah non, je serais contente de pouvoir passer à autre chose aussi, même si j'adore ma vie. Franchement, j'attends la prochaine étape avec plaisir. Parce que à ce point. Oui, parce que le monde me manque vraiment d'être. J'adore ma vie, mais être dans cette spirale infernale où jamais tu ne t'arrêtes. Parfois, quand tu respires et que tu réfléchis 2 secondes, parce que t'apprends à te poser, un peu à méditer, parce que tu grandis. C'est une connerie, il faut jamais faire ça. Tu te dis. Faut jamais se poser. Est-ce qu'à un moment, je vais penser au moment présent et arrêter d'être tout le temps, soit dans le passé, soit dans le futur? Ça, j'ai compris ça aujourd'hui, qu'on était vraiment heureux en vivant dans le présent. Et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit à faire. Bah, tu m'étonnes, surtout quand t'as pas été habitué, et puis on nous habitue pas. Oui, mais surtout, je suis tout le temps pressée, j'ai pas le temps, regarde. Non, mais c'est ça. Et c'est dur, en fait, d'être tout le temps comme ça, dans le futur. Donc, c'est un véritable apprentissage que je mène. Bien, écoute, je t'invite à prendre ce moment. C'est ça, dans cette cabine. Dans l'instant présent. Un moment hors du temps, finalement. Exactement. Et je me demandais un petit peu aussi s'il y avait... ça a été quoi ton éducation ? Rigoriste. Ah, vous l'avez pas vu là, mais elle a levé les yeux au ciel. Non, c'est pas ça, c'est que... Bon, alors j'ai une famille pied noir espagnol. Ok. M'en dis pas plus. C'est ça suffit, non ? Forcément, tu vas décider. J'ai un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie. Ça a été dur, ils ont eu faim. Voilà, si tu veux... On a fait un écart entre les générations qui est totalement inenvisageable presque. Il faut que je raconte toute l'histoire pour comprendre, mais on vient de très loin, on est des immigrés, donc même si l'Algérie était française, elle n'était pas dans les faits considérée en tant que telle quand mon grand-père a débarqué sur le sol français avec ma mère, son frère et ses 2 parents. Mon grand-père s'occupait de toute sa famille, en fait. Et donc, du coup, il fallait trouver un toit. Ils ont fait comme ils ont pu. Ouais. Et ensuite, mon grand-père a construit sa maison pour sa famille de ses mains. Donc, si tu veux, c'est un peu le patriarche avec un respect monumental. Moi, ça a été difficile pour moi, cette transition, parce que je savais que c'était incompréhensible, inaudible, tout pour lui. Donc ça a été pas facile pour moi, bien plus difficile que le reste, bien plus difficile que le monde à affronter ou n'importe quel mec qui pourrait me couper la parole, j'en ai rien à faire. Oui, j'imagine. T'imagines ? Donc une forme de loyauté, c'est ça ? Ah oui, de total respect, de jamais vouloir décevoir, voilà. Donc oui, ça a jeté un énorme pavé dans la mare. On s'est pas parlé pendant 2 ans, ça a été très difficile pour moi. Et puis on s'est réconciliés, on a passé beaucoup de temps ensemble avant qu'il s'en aille. Et je pense que quand même s'il pouvait pas comprendre, voilà ça, je peux comprendre. Je crois qu'il a quand même compris mes envies de grandir, mes envies d'ailleurs, parce qu'il me voyait, tu vois, à la télé, il me voyait avancer en tant que femme. Et même s'il a pas compris le début, il a été fier de la suite. Parce que il m'a quand même vu sur scène, j'ai réussi à le faire venir à Bobino pour mes premiers spectacles. J'ai réussi à mettre un petit peu de paillettes dans ses yeux, de lui apporter un peu de bonheur, et ça, j'en suis assez fière. Ça t'a fait du bien, toi, j'allais dire. Ah oui, beaucoup aussi. de bien, oui. Ouais, j'imagine, ça a réparé un truc. Ouais, complètement. Donc, tu vois, on part de très loin. Tu me demandes d'où je viens. Moi, j'avais pas le droit de dormir chez des amies petites ou de maquiller à 14 ans, tout ça. Non. Moi, je l'ai volé ma liberté à 18 ans. Oui, je vois bien. Donc, et en fait, donc, c'est par l'intermédiaire de ton copain, c'est ça qui... Ouais, c'est ça. Okay. Mais je tiens à dire quand même quelque chose parce que je trouve que c'est un point important. Ça m'a appris quand même quelque chose parce que c'est très étrange. Ce truc est très bizarre. Je pense que tous les parents vont comprendre ça. En fait, on a tendance, même si on n'était pas d'accord et si on l'est presque pas toujours, on a tendance à reproduire en fait les interdictions, la dureté, les règles de ses parents.
Mais même si parfois on n'est pas d'accord, enfin je veux dire c'est très bizarre à observer de soi-même. Je dis mais putain j'ai ma voix, on dirait la voix de ma mère. Tu fais ça, c'est ça? Non mais parfois tu te surprends. Et ça c'est un truc d'humain. Par contre je trouve qu'il faut faire une guerre avec soi-même pour quand même réfléchir à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on se dit. Et tu vois, d'avoir été rigide, de pas m'avoir laissé libre du tout, m'a mené à des extrêmes. Hein. Ouais. Clairement, si j'avais eu une enfance où je pouvais... Je pense que j'aurais été différente si j'avais pas été aussi tenue. Tu vois, quand c'est normal, hein, n'importe quelle personne qu'on brime, à un moment, il a besoin d'exploser. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et surtout, on a traversé une crise très difficile avec ma mère, où moi, je me disais, j'ai 17 ans, je vais bientôt être majeure, je fais ce que je veux. Elle ne veut que me restreindre. Elle ne veut que m'empêcher pour son propre confort intellectuel, pour son propre bien-être. Et à partir du moment où un gosse pense ça, bah c'est la guerre parce que tu penses qu'on n'agit pas pour toi, Bien pour sûr. ton bien. Et donc là, c'est la guerre, c'est mon bien contre son bien, c'est les chaises qui volent, c'est l'incompréhension totale. Et vraiment, je vais faire beaucoup d'efforts et je prie le ciel pour que et jamais cette rupture quand même très forte et très violente avec ma fille, je l'espère pas. Mais c'est vrai que pendant 2-3 ans avec ma mère, ça a été, mais jusqu'à ce que je m'échappe, quoi. Tu décides de te casser, quoi. C'est ça. Oui, et pour faire des choix aussi extrêmes que ceux que j'ai faits. Donc voilà, c'était une transition dans ma vie. J'avais 19 ans, j'avais vraiment besoin de tout casser, clairement. Et les codes. Et t'as tout cassé. Et la famille, et j'ai tout cassé. Bon, après, voilà, je sors vite de ce métier parce que c'en est pas un pour moi. En plus, tu le fais dans des conditions très particulières. Tu tournes qu'avec ton copain ou quasi. Enfin, tu vois, Oui, quasiment. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que de toute façon, moi, je supporte pas qu'on me touche, voilà. Donc pour moi, c'était un métier qui était totalement impossible. Donc d'ailleurs, quand on me l'a proposé, j'ai rigolé parce que, oui, non, non. Mais c'est vrai qu'on était curieux de la vie, curieux de la sexualité, voilà, des choses un peu spicy. Et on s'est retrouvés sur un salon du X à Paris avec mon petit copain Greg. Moi, j'avais 19 ans, lui, il avait 50 plus que moi. Et donc, forcément, on se retrouve là en tant que visiteur. Et comme c'est vrai qu'on est beau à l'époque, voilà. Forcément, il y a 4 producteurs qui viennent me voir. Tu es toujours belle, tu sais, Clara. Oh, merci. Non, mais c'est vrai que voilà, t'as 19 ans, tu brilles. Enfin, les petits jeunes couples, c'est pas si courant que ça, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et puis, on se dit... Enfin, à un moment, on voit les producteurs et tout défiler, et on rigole parce que moi, je suis en BTS Action Co, quoi. Et mon mec à l'époque travaille à la Poste. Rien à voir. Mais bon, je sais que lui, quand même, a certaines velléités secrètes. Ok. Mais quand même, je sais bien que vous en aviez pas parlé ensemble ou? Non, mais je sentais que c'était une voie qu'il avait envie d'emprunter, etc. Et puis moi, alors de toute façon, c'était impossible parce qu'être une star du X, c'était se taper plein de mecs. Ouais. Donc, moi, j'en étais incapable, enfin tout, physiquement tout. Sauf que je rencontre Fred Coppola qui vient vers moi et me dit stop, je sais que tout le monde t'a proposé tout. Moi, je vais pas du tout te proposer ça. Ce que je voudrais, c'est que vous parliez d'amour. Oh, évidemment, sur un salon de X, tu vois, de quoi il parle, lui? Et il dit non, mais les gens veulent te changer, les gens... non, tu vas pas t'adapter au métier, c'est le métier qui va s'adapter à toi. Donc le mec, il m'étonne, donc je m'assois quand même, je l'écoute. Oui. Il t'a parlé comme tu voulais l'entendre. Mais c'était fou parce que c'était un mec qui avait 15 ans de plus que moi, qui avait une expérience, qui était dans le métier. Enfin, je veux dire, moi, il m'impressionnait. Encore une fois, 19 balais, quel aplomb tu as. Pas trop, tu vois. Et c'est vrai que je bois ces paroles et je me dis, ah putain, mais ça peut être drôle en fait de... il me dit dans ce milieu ce qui compte c'est la performance, c'est presque la performance athlétique, j'ai envie de dire, le trash, nous on va faire l'inverse. Vous êtes amoureux, tu ne vas jamais faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Génial. Et donc je dois avouer que personnellement, si j'étais fan de porno, ce qui n'est pas le cas, je trouve ça un peu ennuyeux parce que c'est une sexualité totalement classique. Enfin, je veux dire, il y a rien, quoi. Mais c'est pas très. Mais je dois avouer que je pense aujourd'hui sincèrement que c'est ce qui a fait mon succès. Parce qu'on était à l'inverse total de la tendance. Et dans des domaines qui sont complètement différents aujourd'hui, je me rends compte que ça s'applique à plein de choses.
Il y a une forme d'authenticité en fait dans ce que t'avais tourné à l'époque avec ton chéri, parce que vous étiez en train de vous. Voilà. C'est-à-dire même que si presque. c'était un film. Ah non, mais il était là, mais il était pas là. Oui, je veux c'est dire, c'était un truc sans moyens financiers. Ouais. En plus, il y avait même pas de lumière. Donc oui, c'est vraiment. Je pense que c'est ça que les gens ont aimé. Mais tu le sais, côté pour très moi, très naturel. Pour moi, ça revient exactement à quand tu viens dire que t'es dans ton magasin, que t'arrives et que tu dis attends, mais moi je veux que mon magasin il me ressemble, etc. Quoi, tu vois, c'est exactement la même chose pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais j'avais pas le recul de Bien penser sûr, comme ça à tu l'époque. m'étonnes. Je voulais juste m'amuser. Et bon, voilà. C'est vrai qu'au bout de, je crois, 5 ou 6 films, moi, j'avais fait le tour de la question, si tu veux. Tu m'étonnes. Voilà. C'était super, hein, mais quoi? Il faut faire que ça? Non, je vais pas faire ça. Et alors, rentrer dans le piège de la surenchère et tout ça, je voulais pas, et de l'industrie. Donc, moi, j'ai coupé Comment tu te rends court. compte de ça? Parce que c'est quand même. Mais j'ai quand même voyagé, j'ai quand même été aux États-Unis, vu les salons qu'ils faisaient, le concours, les concours entre les rivalités entre les actrices et tout ça. Enfin, moi, c'était vraiment pas mon monde et mon truc. Hein. Mais tu te rends compte à quel point c'est dur de sortir de là une fois que t'as mis un pied dedans? En fait, non, je me suis pas rendu compte de ça parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance tout de suite. C'est que comme les gens, certaines personnes, si tu veux, ont remarqué que j'étais une petite blonde. En fait, non. Au bout de 6 mois, j'ai eu un hot d'or. Bah, oui. Voilà. Ce qu'on appelle le succès, quoi. Ouais, enfin bref. Et si tu veux... Bah, c'est un succès dans sa catégorie, quoi. Ça dépend comment tu le prononces, on va dire. Et oui, je fais de l'humour. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu m'as. Au bout de 6 mois, t'as eu un hot d'or. Ouais, j'ai eu un hot d'or, même pas 6 mois, 3 mois. Enfin, je sais pas, j'ai eu un hot d'or. Et c'est vrai que ça m'a fait remarquer. Et il y a des gens dans le métier, enfin, dans l'audiovisuel et tout ça, qui ont trouvé ça incroyable, qu'une petite blonde qui est pas refaite, qui est pas comme les autres finalement, et un hot d'or. Enfin, j'ai interrogé des gens. Je pense que attention parce que elle a 19 ans. Vous êtes sûr qu'elle est pas chère? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a eu de l'inquiétude presque. Ouais. Et au final, du coup, bah, c'est vrai que ça m'a fait remarquer. Et tout de suite, Julien Courbet m'a invité dans une émission qu'il avait avant qui s'appelait Succès. Je crois que c'est Julien Courbet d'ailleurs, parce que je confonds parce qu'ils m'ont invité les 3. J'ai eu Julien Courbet, j'ai eu De Chavannes et j'ai eu Foucault. Ah, Foucault. Et si tu veux, comme ils se tiraient la bourre à l'époque, il y en a un qui m'invitait, donc l'autre aussi, je me trouvais partout sur tous les primes en disant et donc la question c'était toujours mais pourquoi vous faites ça? Les gens s'inquiétaient beaucoup. Et c'est vrai que lors de ma première télé, j'ai tout compris. Ouais. Parce que je suis arrivée plutôt naïve en disant bah oui, j'ai eu hot d'or, j'y allais dans ce truc un peu simple. Mais j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce jour-là, première émission télé. En fait, au début, tout le monde me regarde inquiet, bizarrement. Et j'ai enfin la question qui m'est posée. Non mais d'accord, mais enfin vous êtes jeune, enfin pourquoi on arrivait là, tu vois carrément. Et là je regarde tout le monde, il y avait Lio en face de moi et je dis mais attendez, enfin je sais pas ce que vous imaginez de moi, mais moi personnellement je tourne qu'avec mon petit ami. Et là j'ai vu l'entièreté du plateau, les artistes, les gens derrière, le public et tout ça faire. Ah, je les ai soulagés. Et là, j'ai compris. Je dis, ok, c'est pas le sexe qui choque les gens, c'est le fait d'être complètement livré dans un monde sale, incontrôlable, de drogue, tu vois, c'était plutôt ça. Une fois que j'avais dit ça, je me suis dit, ok, en fait, je vais pas stresser tout le monde, hein, je vais te dire assez naturellement et au début de conversation que voilà, on est avec je suis avec mon petit ami, je fais pas plus que dans le privé, et puis j'ai raconté la vérité. Et en fait, c'est ça qui a tout changé. Canal m'a appelé pour présenter son journal du Hard. Bah ouais. Et c'est vrai que, à l'époque, ok, j'avais fait quelques petites télés parce que j'avais eu hot d'or, mais ma vraie notoriété, je l'ai assise en présentant cette émission mythique qui avait déjà 20 ans. Alors pour les jeunes, parce que ça existe plus aujourd'hui. Le journal du Hard, ça existe plus? Je crois. Ah si? Je vois pas pourquoi, Merde. parce que à mon avis je crois, c'est l'émission la plus vieille de Canal. Ça m'étonnerait qu'il arrête comme alors, ça. Ok, je suis complètement à la masse. Non, tu n'as pas d'abonnement. Non, tout simplement, j'ai arrêté de donner mon argent à Bolloré. Moi, ça doit être ça.
Nouna, il va faire comment là? Ah bah, il va se démerder. Bon, bref. Sans moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, t'as été le... Putain, merde. T'as présenté le journal du Var pendant 8 ans, c'est ça? Ouais, 7. C'est ça qui a fait ma notoriété parce que tous les premiers samedis du mois, c'est un vrai rendez-vous avec les gens. Et j'ai appris aussi avec les prisonniers. Parce que c'est le seul truc qu'ils avaient le droit de regarder. Putain. Donc j'ai un super public là-bas. C'est pas vrai. Ouais. Et en plus, il y a beaucoup de bienveillance. Et depuis, il y a des gens qui sont venus me dire, ah, mais tu sais, moi j'avais fait, 2 ans, heureusement que t'étais là. Je dis, écoute, j'étais contente de vous aider dans votre peine. Et c'est le cas de le dire, du coup. Ouais. Et c'est vrai que je me suis posée un peu au-dessus des autres parce que j'étais la présentatrice et je présentais des filles qui, elles, étaient nues, mais pas moi. Et si tu veux, je suis un peu rentrée dans le conscient collectif à ce moment-là. Et ma notoriété, je l'ai fait là, sur Canal. Comment t'as fait pour te dire à un moment donné, ok, c'est bon, je sors? Et pour moi, en fait, le vrai truc, c'est à quel moment, je sais pas déjà si à l'époque tu te dis... C'est un ressenti et c'est comme ça dans tout. Ah oui, vraiment. Ah oui, tu fais tout au feeling. C'est la fin. Oui, c'est un ressenti. Mais en fait, je me demandais à quel moment tu deviens une businesswoman. Est-ce que tu l'es déjà à l'époque? Je suis formée tout au long toute ta vie. De la vie. Ben oui, parce que déjà j'avais une prédisposition à la communication puisque j'avais fait un BTS Action Co. Je me suis pas retrouvée là par hasard. Ouais. J'avais envie, tu vois, que les choses aillent vite. C'est ce que tu veux faire. Tu veux aller vite quand tu fais un BTS Action Co. Sinon, tu fais une école de commerce. Oui. Voilà. Donc, je voulais que les choses aillent vite. Je voulais être confrontée au monde et je voulais apprendre. Ma curiosité a rythmé toute ma vie. Encore aujourd'hui, là? Encore aujourd'hui, chaque chose que je fais, que je vois, que je regarde, que j'observe. En fait, c'est marrant, j'ai une mémoire très étrange. La plupart des gens pensent que je n'ai aucune mémoire. Mais en réalité, je ne garde, comme beaucoup de gens, que ce qui me sert. Ça veut dire que les prénoms, les dates, c'est calamiteux. C'est-à-dire que je ne retiens que l'anniversaire de ma fille, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui serait compliqué si c'était pas le cas. Pratiquement, ça mérite pratiquement une peine de prison. Tu vois. Donc là, je suis à la limite. Je savais que ça, fallait pas que je l'oublie. Je l'ai pas oublié. Bien joué. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, j'oublie jamais un visage, jamais, et je le recontextualise. Mais ça, pour les gens, c'est pas avoir de la mémoire, tu vois. Donc et surtout, ce qui m'importe, c'est ok, ça va me servir. Je sais que je le range dans des tiroirs et 2 ans, 6 mois, je le sors quand j'ai besoin de cette idée. Elle est présente parce qu'elle m'a marqué. C'est une façon, si tu veux, de fonctionner, de se nourrir du monde, de tout, et de ne piocher que ce qui peut avoir un intérêt. Et tu prends des notes ou alors tu gardes? Ah non. Très pratique. Non, parce que je pense que tu prenais des notes vocales pendant la nuit. Ça, les notes vocales pendant la nuit, ça c'est parce que je dors et qu'à un moment il faut que je sorte l'information de mon corps pour pouvoir dormir. Ça c'est autre chose. Je connais bien. Tu vois, sinon tu dors pas. Moi je note. Tu sais, ça tourne comme une ritournelle. Ah non, mais l'enfer. Horrible. Et non, en fait, je pense sincèrement, tu connais la plasticité du cerveau. Oui. C'est Dr Diamond, la neuropsychiatre, qui a inventé ce terme. Elle est décédée très tard. Tu connais un peu son histoire, pas pratiquement à 100 ans. Okay. Et si tu veux, j'ai regardé beaucoup de choses sur elle, lu beaucoup de choses. Et en fait, c'est la première qui a compris que avec l'élasticité du cerveau, qu'on formait soi-même son propre cerveau et qu'il était en sans cesse restructuration. C'est-à-dire que rien n'est perdu pour personne. Et ça, quand tu pars de ce statut, t'as tout compris. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, ils n'ont pas été à l'école, c'est trop tard pour eux. Ils n'ont pas appris la bonne chose au bon moment, une langue, de la musique, c'est trop tard pour eux. Et en réalité, rien n'est jamais trop tard pour le cerveau. Par contre, on manque après d'envie, d'énergie, de motivation, ça oui. Mais c'est vrai que la plasticité du cerveau, c'est quelque chose qui est dingue. Et quand j'ai appris ça, j'ai compris. En fait, j'ai structuré, comme plein de gens, mais pas tout le monde le sait, mon propre cerveau. C'est-à-dire que je l'ai éduqué à comprendre d'une certaine façon qui me sert. Et tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut devenir Clara Morgan, finalement. Non, pas moi, mais avec, tu vois, je veux dire, moi, on me dit, t'es occupé, t'as une marque, t'as ton cabaret, en fait, c'est du rangement, c'est de la structure, tu vois, c'est juste ça. Oui, c'est ça, je te jure. C'est aussi simple que ça. Il y a la créativité. Mais ça paraît tellement simple quand tu l'expliques. Et en fait, j'ai un peu vraiment l'impression, moi, que tu roules sur le succès, mais de façon tellement... Ça a énervé des fois. Ça a énervé?
Non, mais On me l'a explique. dit. Ben non, mais c'est vrai que moi j'ai envie de prendre la vie du bon côté, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je suis une éternelle. C'est-à-dire que si je peux pas venir, si je veux pas, je viens pas. Si tu veux, je peux pas me forcer. J'ai pas envie en plus de me forcer à Comment être t'as appris sympa. ça? Mais parce que Tu parlais tout à l'heure des meufs qui n'ont pas été éduquées justement à s'affirmer, etc., mais etc. c'est de la volonté. Il y a que toi et toi qui peut te décider de te faire à ce monde. C'est pas pour ça que je le trouve parfait, loin de Ouais. là. Mais j'ai décidé de passer parce que si tu veux, il y a que les choses qui t'énervent, qui te bloquent, qui te contraignent dans ton esprit, tu es complètement, tu es face à un mur, quoi. Et j'ai décidé de mettre de côté tout ce qui me gonflait et tout ce qui m'empêchait et de passer, en fait, outre. Ok. Non? Je sais pas. Mais t'as raison. Souvent, quand t'as une mauvaise nouvelle, Ouais. avant, c'est vrai, plus jeune, je voyais ça, le monde s'écroule, quoi. Mais ça fait des années que j'ai arrêté. Une mauvaise nouvelle arrive. Bon, évidemment, t'as pas envie que ce soit une maladie grave ou ce genre de truc, mais, et encore. Ce qui est fou, c'est que je me rends compte à mon âge, j'ai 42 ans maintenant, enfin, je viens de les faire, j'ai eu besoin de tout ce temps pour me rendre compte que ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Pour moi, c'est pratiquement de l'inscrit. Tu sais, il y a beaucoup de théoriciens qui disent que le passé, le présent et le futur sont liés. C'est pour ça qu'on a certaines dispositions à envisager ce qui va se passer. Enfin, tout est lié, tu vois. Oui. Et moi, quand aujourd'hui je reçois un ça ne se fait pas, pour moi, c'est une opportunité de faire autre chose. Mais c'est tellement évident. C'est de la positivité. Ouais. Absolument. Mais Oui. c'est tellement évident, mais c'est pas aussi. Mais c'est. Ok. Bon, il faut un petit chemin, quoi. Tu apprends pas ça à 20 ans. Faut du temps. Ouais, même quand on te le dit, tu t'en fous. Faut vraiment c'est toi qui tu le constates toi-même. Mais t'as eu des déclics, toi? T'as l'impression dans Ah ta oui. carrière, t'as eu des moments charnières où tu t'es dit, Ah ok, là, ça va changer un truc? Ah oui, Tu peux m'en citer quelques-uns? quand mon deuxième album quand mon deuxième album ne fonctionne pas, je me pose la question. Ton premier album, donc 2000. Le premier a bien marché. C'était j'avais sorti un single avec Lord Co-City. Oui. Il y a souviens eu bien. Sexy Girl. Je t'en ai à fond à la télé. À la radio, c'était super. Et c'est vrai que le deuxième album n'a pas eu le succès que je pensais, déjà parce que j'étais dans un label horrible qui n'a pas su du tout travailler. Mais en plus, je pense que cette musique n'était pas adaptée à l'époque. C'est-à-dire que c'est de la musique électronique, mais avec des vrais couplets, refrains très parlés. Alors c'est vrai que souvent la musique électronique demande peu de mots. Oui. Bon, bref, j'ai voulu mixer. Je suis pas sûre que c'était audible. En fait, moi j'adore cet album, il s'appelle Nuit Blanche. On le trouve nulle part. Tu vois comme quoi j'ai raison, la maison de disques était vraiment naze. Mais ça m'a fait faire plein de trucs parce que du coup après j'ai fait du théâtre. Je me suis dit ok, peut-être la musique c'est pas pour moi. Du coup j'ai essayé des choses. Mais comment t'en viens au théâtre, en fait? Enfin, le pont, il est pas si évident que ça, tu vois. Non, entre... mais parce que tu vois, j'ai des amis, je parle, et si tu veux, tu te crées des réseaux, en fait. Oui, mais- Moi, mon truc, c'est les réseaux. Mais le fait de te dire, moi, j'aimerais bien monter sur scène. Non, ça, c'est des propositions qui arrivent. Oui, parce que tu passes à la télé, tu fais, donc forcément, t'as de la lumière sur toi, donc Ouais. tu reçois plein de choses, donc tu jettes 90%, et il y a une chose où tu te dis, bon, bah, ça, je pense que ça peut être pour moi. Et puis tu testes, et puis tu te rends compte qu'en fait, l'expression est ton seul métier. Que ce soit chanter, poser pour des photos, te parler, créer une marque. En fait, c'est quoi? C'est un seul mot, expression. C'est tout. Waouh. C'est juste des différentes façons de le faire. Clara, merci beaucoup. Non, mais c'était trop inspirant en plus. Ah, mais ça me fait plaisir Je suis venant de deg toi. parce que notre. Pas longtemps, combien de temps? Il parle en morse. C'est génial, parce qu'il y a attaché de presse qui est à côté, il fait des grands yeux, il dit, bon, ben on arrête. Non, on n'arrête pas Ah tout de oui, suite. 15 minutes. Bah oui, je croyais que. Oh là là. Attends, bah quelle oui. heure il est? Ah non, pas 15 minutes. Je suis désolée. Bah oui, Ouais. faut qu'on conclue. Non, dans pas longtemps, parce qu'il faut que je me maquille un petit peu, qu'on fasse Non, notre mais on truc, peut et après j'ai un couper- podcast, pas un podcast, une vidéo à faire. Ok, on peut couper là, comme ça au moins. Non, mais par contre, tu peux poser une question, on n'a pas envie de te sabrer comme ça, de te couper. J'avais l'impression que tu te coupais, genre, bon, ben c'est fini. Bah non, mais c'est la fin. Si c'est la fin, c'est la fin. Non, finissons tranquillement avec une question, bien sûr. Mais en fait, c'est très marrant de voir à quel point, de tout ton parcours, là, tu finis par te dire, ok, bah en fait, en vrai, c'est le cabaret que j'ai envie de faire. Parce que tu chantes, tu étais sur scène, et tu finis par... Oui, parce que le cabaret, c'est le mot, le genre qui réconcilie tout.
l'humour avec le glamour. Qu'est-ce que ça va bien ensemble. J'ai un monsieur Loyal, humoriste, qui est à côté de moi. Ouais. Et c'est génial. Parce que qu'est-ce que ça marche bien, quoi. L'humour et le glamour. J'ai toujours cru. Et l'érotisme, même. J'aime les artistes, les performances physiques, les gens qui m'étonnent, et parfois j'ai envie d'en mettre certains dans la lumière parce que je comprends pas, avec tant de talents, qu'ils soient pas connus du monde entier. Donc moi je les prends, j'essaie, voilà. Puis on a créé une véritable famille. J'adore faire de la direction artistique sur des artistes, les aider, les propulser, et puis soit ils me quitteront parce qu'ils auront mieux, soit on avancera encore ensemble. Mais quelle aventure humaine incroyable. Et c'est vrai que grâce à ce cabaret, je peux tout faire, artistiquement, ce que je sais faire. Ouais. Et surtout tous ces fantasmes artistiques que j'ai la nuit, comme je suis productrice, je peux tout de suite les intégrer. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pourrais pas avoir de patron, tu vois. Par exemple, je pense que je serais insupportable. Là, moi, Ouais. t'as jamais eu de patron. Non. En vrai. Enfin, si, quand même, puisque t'as des chaînes, des télés Oui, qui te... T'avais Oui, des producteurs, mais Voilà. Mais par contre, T'étais ouais, jeune. j'ai jamais eu d'agent. par exemple. Non, ouais. Tu sais, quand j'ai dit à mes amis aux alentours, que ce soit des nanas ou des mecs, que j'allais interviewer Clara Morgan, tout le monde a dit wow, génial. Alors que vraiment, j'ai interviewé plein de gens plutôt c'est bien connus. qu'il y avait et tout, génial quoi. après, sinon ça faisait que oh. Ah non, mais vraiment, tout le monde était hyper saucé. Mais en Ouais. fait, d'où ça vient, tu crois, Bah déjà, tu que les gens, m'étonnes. à quel point Ah, les mais tu gens m'étonnes. t'aiment comme ça, quoi. Alors déjà, tu C'est m'étonnes, un truc et de ouf, j'emploierais hein. pas du tout le mot j'aime parce que aimer parce que ils me connaissent c'est pas. ce qu'il y a de plus beau. Et toi, tu es gentil. Aimer, Ah bah je suis c'est d'accord. ce qu'il y a de plus beau. Et tout de suite, Aimer, il faut les les gars, oies. je vais te présenter. Pardon. Et parce que je peux tout faire. Non, je rigole. Et non, c'est très gentil de ta part d'employer le mot aimer. Non, mais je te jure. Mais je ne pense pas du tout. Je pense que je suis autant appréciée que détestée de certaines personnes qui ne comprennent absolument pas mon parcours. Pour eux, tout ce qui a trait à la sexualité, tout ça est un problème. Donc je suis très clivante, et ça, j'en ai totalement conscience. Tu En t'es même temps, fait tracher la gueule, là, j'ai vu ça après Danse avec les stars, etc. C'était dur compliqué. pour toi. C'était compliqué parce que je suis sortie première du tableau. Ouais. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de Danse avec les stars. Mais oui, mais quand tu réfléchis après coup, au début t'es vénère et t'as envie de tuer tout le monde, mais après tu réfléchis parce que t'es une adulte et tu te dis ok, qui vote? Est-ce que le gars qui m'aime bien va vraiment prendre son téléphone devant sa meuf et dire on tape un? Personne. Ouais. Non, parce que sa meuf va dire quoi t'as besoin de regarder d'autres femmes? Pas moi spécifiquement, mais je comprends tout à fait en fait. Ouais. Mais ce qui est marrant avec le cabaret, c'est que je n'ai que des couples et c'est que les femmes qui achètent les places. Trop bien. Et elles viennent toutes me voir et elles me disent vous avez vu comme je suis sympa? Je suis sympa ou pas? Je suis ouverte d'esprit ou pas? Oh putain. Parce que c'est moi qui ai acheté la place. Et si tu veux, c'est marrant parce que c'est un phénomène que j'observe tout le temps et je suis très fière de donner cette impression aux femmes parce que à travers moi, qui n'est pas du tout importante dans l'histoire, elles se découvrent une ouverture d'esprit. Peut-être même que ça joue dans leur quotidien. Dans leur couple. Dans hein. leur couple. Ouais, ouais. Et ça, si je peux apporter ne serait-ce que ça, parce que je sais pas faire grand chose dans la vie, à Arrête. part développer des projets qui moi m'intéressent. Mais si je Arrête. peux apporter ça aux gens, Ouais, à je comprends. eux, j'aurais franchement réussi, tu vois, ce que j'espérais même pas faire. Donc voilà. Merci beaucoup. Ah, avec grand Franchement, plaisir. c'était super. Je Trop mettrai cool. tous les liens dans les notes de l'épisode. Si on peut J'espère faire ça bien. dans les On va voir podcasts, si tu fais etc. bien ton boulot. Pour aller faire T'inquiète, je fais ta promo et tout. wesh. Waouh, j'ai bien fait de venir dans C'était mon trop propre, dans ma propre cabine Oui, dans ta propre d'essayage. cabine d'essayage. C'était vraiment génial. Un grand merci, Clara. C'était chouette. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.